C'est une scène ultra-violente, quasiment quotidienne à Port-au-Prince. La police vient d'intervenir sur un kidnapping en pleine rue. Un homme gît au sol. Sa femme crie son désespoir. Il s'agit d'une victime collatérale. Il a pris plusieurs balles perdues. Les tirs de sommation de la police ajoutent à la confusion. 3 hommes sont arrêtés, soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement d'un chauffeur de poids lourd. En Haïti, tout le monde peut être kidnappé. C'est un moyen pour les ravisseurs d'encaisser des rançons. La victime est encore en vie. Évacuée à bord de ce taxi collectif. Avant, on n'entendait pas de tir ici. C'est en bas de la ville que c'est chaud normalement. Aujourd'hui, c'est partout. Raquettes, enlèvements sont désormais une industrie en Haïti. Elles financent des gangs tout-puissants. Depuis l'assassinat du président haïtien par des mercenaires étrangers il y a 3 ans, Haïti s'enfonce dans un chaos sans fin. 80% de la capitale est aujourd'hui contrôlée par des groupes criminels. Face à eux, la police haïtienne tente de reprendre du terrain. Nous embarquons avec une unité d'élite, celle chargée d'affronter les gangs. Le véhicule blindé est criblé de balles. Nous sommes à Mariani, un quartier à l'ouest de Port-au-Prince. Les habitants de cette zone sont aux abois. La zone est occupée depuis un bon bout de temps par des hommes armés, des civils armés bien entendu. Et nous, on est là pour les mettre en déroute. L'objectif du jour, récupérer un abattoir occupé par les gangs. Drone qui sont, ouais. L'équipe est guidée par un drone. Les hommes progressent dans l'abattoir. Un coupe-gorge. Des tirs résonnent. Les policiers s'engagent dans une ruelle étroite. Quand le chef d'équipe entend un bruit. L'homme que l'on vient de voir a été abattu. Il n'avait pas d'arme visible, mais pour la police, sa simple présence ici fait de lui un complice des gangs. Ok. Stand by. C'est une zone trop difficile. L'équipe décide de se replier. L'abattoir reste un territoire aux mains des gangs. Une guerre sans merci, avec les moyens du bord. On a éliminé un bandit. Il était dans une ruelle. Je l'ai tué. On a été obligé de se replier. En Haïti, la guerre des gangs fait plus de 13 morts chaque jour. Une guerre de territoire. En plein centre-ville de Port-au-Prince, le quartier de Bel-Air, tenu par les gangs. Les guetteurs surveillent en permanence la ligne de front. Non, là... Ici, ça va. C'est safe. Là-haut, par contre, pas du tout. On peut avancer un tout petit peu. Nous suivons l'un d'eux jusqu'au point d'observation le plus avancé. Là, c'est le quartier de Solino. Voyez le drapeau. C'est leur base. Au bout de la rue, c'est le quartier ennemi. Voilà plusieurs années que le gang de Bel-Air essaye de le conquérir. Il y en a un qui sort la tête de temps en temps. Je vais lui tirer une balle, là. Prendre le contrôle d'une nouvelle zone, c'est s'assurer des revenus, grâce aux raquettes. 5 jours plus tôt, les deux camps s'affrontaient. On voit ici les habitants de Solino, aidés par la police, face à l'offensive du gang de Bel-Air. Venez, rentrez au pays où vivent les bandits. Les hommes de main du gang de Bel-Air ont accepté notre présence. Une vingtaine de jeunes hommes, armés jusqu'aux dents. Venez voir, venez voir. Nous sommes les 103 zombies. Ils se surnomment
les 103 zombies. Ils se considèrent morts-vivants au service de leur chef. Dans la bataille de Solino, nous sommes prêts à mourir. C'est la seule chose que le pays nous offre. La plupart des jeunes qui n'ont pas encore quitté Haïti, ils sont comme nous. Ils ont pris les armes. Nous sommes les 103 zombies. Nous sommes les maîtres du pays. Sur les réseaux sociaux, ils affichent leur vie de jeunes bandits, exhibant la richesse accumulée au fil des raquettes et des enlèvements. Certains peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ce jour-là, ils partent en patrouille dans leur quartier, bouteille de rhum à la main. Cette arme, elle est comme nous. Elle boit du rhum, regarde. De l'autre côté de la rue, le quartier tant convoité par le gang de Bel-Air, Solino. Un des habitants nous accompagne dans la zone des combats. Ils ont tout brûlé? Tout brûlé. C'est la guerre, c'est la guerre. Tout est détruit. Une importante communauté de policiers réside à Solino. Avec les autres habitants du quartier, ils ont réussi jusqu'à maintenant à repousser le gang de Bel-Air. Mais la bataille est rude. Il y a des habitants qui restent toute la nuit. Il y a des habitants qui restent là toute la nuit. Ce sont les brigades communautaires. C'est de l'autodéfense pour que les gens ne partent pas du quartier. Aucune autorité de l'État ne vient ici pour constater les dégâts. Abandonnée par l'État, la population est livrée à elle-même. 310 000 personnes ont été déplacées. Plus de la moitié sont des enfants. Cette femme a dû fuir son domicile dans l'urgence alors qu'elle est enceinte. En Haïti, on ne nous donne aucune valeur. On a soif, on a faim, et en plus on nous tire dessus. C'est vrai que nous sommes dans le besoin. Le pays là est fini. On a besoin d'une solution parce que ce n'est vraiment pas bon. Le Premier ministre haïtien espérait que la mission internationale de police pour lutter contre les gangs allait lui permettre de restaurer son autorité et un peu de l'autorité de l'État. Mais le Kenya, qui devait diriger cette force, a finalement décliné l'invitation. Haïti reste seul dans sa chute vertigineuse.